Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer la rotopo de notre orc. Et dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper des jambes. Alors première chose que j'aimerais faire, c'est déjà extruder voilà, le côté, comme ceci. Donc c'est reparti, hop. Je vais extruder le dos comme ça. On va le remplir assez rapidement. J'utilise toujours les mêmes outils que dans la vidéo précédente. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, hop, c'est reparti. Donc là, je peux mettre une cut par exemple en diagonale, enfin en perpendiculairement ici aussi, pour avoir plus de géométrie. Je vais sortir de la géométrie dans ce sens-là, voilà, comme ça, nickel. Alors je vais tourner un tout petit peu cette géométrie et extruder ici le reste. Alors notez que je vais avoir besoin d'une extrusion, 2 extrusions, 3 extrusions comme ceci, pour pouvoir connecter correctement ma géométrie. Première partie à extruder, comme ceci. Deuxième partie. Alors il va falloir que je rajoute une cut à cet endroit-là. Et ensuite, il va falloir que je rajoute différentes cuts à 2-3 endroits, comme ici. Et ensuite, je peux fermer complètement la géométrie ici. Ensuite, en mode transparence, je prends tout ça. Voilà. Et là, qu'est-ce que je peux venir faire? Un fameux lap relax. Il va falloir que, hop, je récupère le lap relax comme ça. Et c'est parfait, ça me fait ce genre de choses. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est... je vais extruder ici une bande de poly autour de mon mesh. Et ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant extruder voilà, une bande de poly dessous le mesh, comme ceci. Voilà, en contournant bien les fesses. Je vais y connecter ici. Donc on a bien ça qui remonte, c'est super. Voilà. Et là, je vais reconnecter le reste comme ceci. Je vais mettre 2 nouvelles cuts et je vais fermer le tout comme ça. Par contre, vous voyez bien qu'à l'arrière, ça nécessite quand même un peu de smooth, donc du lap relax. Quelque chose comme ça. Je vais aussi venir réagencer un petit peu les polys à cet endroit-là. Ça m'a créé des pointes un peu désagréable. Quelque chose comme ça me paraît un petit peu plus propre. Et je vais pouvoir faire aussi un shrink wrap update. Alors faites bien attention à aussi monter ici le clip. Ok. Super, alors maintenant ce qu'on peut faire, c'est que on va pouvoir extruder toute cette zone ici. Donc je vais désactiver le snapping, faire une extrude, me mettre à peu près comme ça, voilà, et vraiment ensuite faire, donc je vais réactiver le snapping, et ensuite qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un
shrink wrap update sur cette géométrie. Ok, super. Je vais aussi la smoother, cette géométrie. Et refaire un shrink wrap update. Ça marche un peu mieux. Voilà, nickel. Non, juste, j'ai ce poly là, ce vertex là qui est parti un peu loin. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais extruder. Alors, je vais essayer de faire rentrer un petit peu ça plus vers l'intérieur. Et là, vous remarquez que j'ai la possibilité de rajouter plus de cuts à cet endroit-là. Ça va me permettre donc de mieux définir toute cette zone ici. Voilà, quelque chose comme ça. Quelque chose dans ce goût-là. Voilà, alors il va falloir ensuite que je génère de la géométrie pour définir mes différents muscles de ma jambe. Alors juste, je vais refaire un update ici de tout ça. Ah, pardon, un lap relax de tout ça. Voilà. Là aussi, il va falloir que je gère un petit peu plus ma géométrie, comme ceci. Et là, ce que je compte faire, ça va être à cet endroit-là de passer dessous ma géométrie, dessous les fesses, ici, comme ceci. Et il va falloir qu'ensuite je ferme les fesses comme ceci. Je vais extruder toute cette zone peut-être comme ceci et venir générer de la géométrie à la volée. Peut-être en extrudant directement tout ça. Voilà. En rajoutant une cut ici, en rajoutant un certain nombre de cuts ici nécessaires à la fermeture ici de tout ça. Alors hop, là il y a une cut en trop. Hop, comme ceci. Ensuite en dessous il va falloir que je fasse la même chose. Alors pour l'instant je place la géométrie. Hein. Je ne suis pas encore à l'agencer correctement. Comme vous pouvez le voir. C'est pas très propre du tout. Par contre maintenant là je peux sélectionner le tout et venir faire un smooth avec un lap relax. Et aussi, n'oubliez pas aussi de faire un shrink wrap update. Voilà, donc là je pense que ça marche bien tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va pouvoir attaquer les quadriceps. Alors, comment on va s'y prendre ici? On va alors bon, déjà je vais continuer à extruder de la géométrie dans ce sens-là. Je suis en train de me demander si je fais bien de faire ce que je fais. Je vais essayer de faire comme ça dans un premier temps. C'est-à-dire que je vais essayer de récupérer cette géométrie, de l'extruder et d'y aller sur le côté comme ceci.
Alors s'il y a de la géométrie qui est trop serrée, bien sûr, il faut la pousser. Et là, il faut absolument que j'arrive à me reconnecter là-dessus. Alors est-ce que c'est bien là-dessus? Voilà, ça devrait le faire comme ça. Et là, ce que je vais faire, c'est... Je vais devoir, pardon, ici extruder à partir de cette zone. Les quadriceps. Alors, comment je vais m'y prendre pour les quadriceps? Déjà, je peux peut-être partir de plus d'ici, ici. Remonter cette zone comme ceci. Et voilà, et partir voilà, dans cette direction pour remplir les quadriceps. Donc, je sais que qu'il va falloir que je trouve un moyen d'avoir suffisamment de poly à cet endroit-là. Je vais me prendre comme ça pour l'instant. Je vais rajouter une boucle, 2 boucles et 3 boucles ici. Et pour l'instant, je vais remplir les quadriceps de cette manière et je vais les définir un petit peu plus tard, plus facilement. Et je vais peut-être même le faire maintenant, je suis en train de réfléchir. Donc là on va voir ça, là on va voir ça, ça va croiser pas dans le bon sens. Et moi j'aimerais qu'on ait exactement ça. Donc là je vais collapse. Ici, j'aimerais qu'on ait ça en fait. Voilà. Le problème c'est que si je fais ça, là j'ai bien ma boucle qui contourne les adducteurs, là j'ai bien une boucle qui remonte vers le haut. Bien ça, mais là il faudrait que j'ai beaucoup plus de géométrie de ce côté là. Si je remonte là, ça remonte très haut. Ouais. Ça va être le souci. Il va falloir peut-être que je gère plus ma géométrie à cet endroit là. Voilà. Je vais essayer comme ça, je vais prendre tout le bas ici, faire un lap relax, un ou deux, et faire un shrink wrap update. Voilà, comme ça devrait le faire. Je pense qu'on est bien parti là. Ok, donc j'ai cette géométrie et la dernière ici, géométrie qui doit se connecter comme ça, on va dire. On n'a qu'à dire que ça se connecte de cette manière. En fait, théoriquement... Non, ça doit être ça à peu près. Ouais. On va dire que c'est à peu près ça. Ok, comme ça. Là, je vais rajouter 2 polys. Et je vais extruder ça. Enfin, je vais connecter ça comme ça. Rajouter une cut à cet endroit-là. Et partir dans cette direction. 1, 2, 3. Je viens remplir le tout de cette manière-là. Ok, je vais, avec le proportional editing, je vais shifter un petit peu ma géométrie, voilà, comme si j'allais sculpter un petit peu le tout ici. Je vais rajouter d'ailleurs une cut ici. Et venir smoother un petit peu refaire un lap relax là-dessus. Voilà. Et je vais même
peut-être monter encore un peu le tout ici. La zone des quadriceps. Plus comme ceci. Ok, alors à l'arrière, j'ai tout cassé. Il suffit de le faire revenir correctement. Ça arrive des fois. Voilà, quelque chose comme ça me semble pas mal. Du coup, ce que je vais pouvoir faire, alors déjà je vais observer mon maillage sans le voyeur pour voir si c'est effectivement bien ou pas. Ouais, ça me semble plutôt bien parti. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur ma rotopo et là, donc là je peux rajouter par exemple une cut aussi. Et ce que je vais faire, c'est que là, je vais extruder. Donc alors, ça c'est ma boucle. Il y a celle-ci aussi, voilà. Et je vais extruder tout ça pour détourer mes quadriceps en plusieurs groupes. Et là, je vais faire la même chose, sauf que il y a un moment où je vais devoir, et c'est à cet endroit-là où je vais devoir tourner pour définir l'autre groupe des quadriceps. Comme ceci. Donc, le problème c'est que là, je raccorde pas. Je raccorde pas très bien, donc je vais enlever un vertex ici. Et enlever un vertex ici pour éviter que tout se connecte. Connecter les boucles dont j'ai besoin qu'il y ait une connexion. Fusionner ces vertex ici. Donc déjà ça j'ai besoin que ça se connecte. Ça j'ai besoin que ça remonte, ça j'ai besoin que ça se connecte. Ça c'est sûr. Voilà. Ici j'ai besoin de reconnecter aussi le tout comme ceci. Donc là on va avoir cette boucle. Si je vais remplir le tout comme ça. Et super, ça c'est vraiment top. Je vais pouvoir ajouter une cut ici. Ça me rajoutera de la définition. Sur mon muscle, ici, tout ça, je peux le collapse. Donc tout ça ici, je peux le collapse. Merge, collapse. Et là, je peux remplir le tout. Super. Alors ça va nécessiter un peu de smooth. Bien sûr. Donc, de la prélaxe. Pouf, comme ça. Mais là, c'est bien, on a récupéré une topologie très propre. Et on a la possibilité ici de remplir assez rapidement nos différents muscles. Les quadriceps, du coup. Notez que j'ai regroupé le quadriceps sur lequel je suis en train de travailler, j'ai regroupé, bien sûr, les deux muscles, parce que c'est des muscles qui sont assez proches en termes de volume. Voilà, je m'y prends comme ça là pour fermer. On a ça. En fait, si on regarde bien, on pourrait terminer carrément
comme ceci, beaucoup plus droit, pour avoir plus de géométrie. Plus comme ça, ouais, voilà. Là, je vais rajouter de la géométrie en travers. Ici aussi, hop. Ah, pas trop, mais c'est histoire d'avoir un petit peu de géométrie. Je peux faire un bevel ici pour déplacer en même temps aussi la géométrie. Et qu'est-ce que je vais faire ensuite? Ça va être le moment de voir pour faire un shrink wrap update déjà sur le tout. Donc ça m'update pas mal ma géométrie. Ici on a cette boucle, il faut continuer la fermeture ici de la géométrie. J'ai rajouté une cut ici pour pouvoir fermer le truc correctement. Et en fait, je vais faire la même chose que tout à l'heure ici à la place. Je vais vraiment... On va faire quelque chose de ce goût-là. Plutôt. Et si j'analyse ma géométrie, vous voyez que c'est plutôt pas mal. On ressent pas mal les quadriceps qui commencent à se former ici. Je vais faire revenir le reste. Et je vais continuer donc la géométrie. Donc là, du coup, à partir de là, ce serait bien que ça... que ça tourne autour de la jambe. Donc ça se connecte. Donc là je vais connecter tout ça comme ça. Et je vais encore, pardon, devoir à cet endroit-là peut-être revenir dans les fessiers, mais c'est peut-être la dernière fois où je vais faire ça. Je vais faire quelque chose comme ça. Alors je me demande si je fais bien de faire ça en fait. Je vais revenir en arrière plusieurs fois. Et pour cette géométrie ici, je vais essayer plutôt de la tourner vers l'intérieur. Donc je vais rotate cette edge ici. Et ici, je vais supprimer cette edge ici, comme ceci. Connecter la géométrie comme ça. Et là, vous voyez que je vais pouvoir la connecter. Ça sera en fait beaucoup plus propre que dès maintenant on tourne autour de la jambe. Comme ceci. Voilà. Et en fait, on aurait dû le faire en haut, en fait, dès en haut. Voilà, je suis un peu embêté, donc je vais annuler tout ce que j'ai fait. Je vais supprimer ça, supprimer cette zone aussi qui me gêne un peu. Supprimer ça aussi, bien sûr. Donc j'aimerais qu'à partir de là, donc là on peut être encore sur le haut, mais j'aimerais qu'à partir de là, on tourne vers le bas. Donc du coup, comment je vais faire? Je vais faire tourner la géométrie comme ça. Et la reconnecter derrière.
Donc là, elle est bien connectée, cette boucle. Vous voyez qu'elle fait bien le tour de la jambe. Et là, pour connecter le reste, il va falloir que je m'y prenne de cette manière. Ça doit être connecté aussi. Et là, j'ai un triangle maléfique. Je peux merger le tout ici et ici aussi. Alors c'est pas grave d'avoir un pôle à cet endroit-là. C'est pas très grave. Bon, d'ailleurs, au passage, je peux merger tout ça. Je peux collapse, pardon, tout ça. D'ailleurs ici j'ai quelque chose d'assez étrange, je vais désactiver le clipping et essayer de retrouver une topologie assez clean. Je vais réactiver le clipping ici. Et donc en fait cette géométrie là elle est pas mal, ça c'est pas mal. Bon en fait on va rester là-dessus en fait. Je vais juste faire un petit smooth là, un petit G pour le snapper, et je pense que c'est pas mal si on reste comme ça. Ok, donc cette géométrie re-rentre bien vers l'intérieur, ça c'est assez cool, c'est une bonne chose. Et du coup maintenant le reste ici, ça peut très bien suivre là, vers l'intérieur le reste de la géométrie. Voilà, donc cette boucle connecte bien. Ok. Donc maintenant, ce que je vais faire, ça va être juste un lap relax de tout ça quand même. Lap relax. Et un shrink wrap update, bien sûr. Et je vais continuer à finir mes boucles. Alors là du coup ce que je peux faire c'est carrément y aller à la main en extrudant une première boucle ici, une deuxième boucle ici, donc première boucle ici, deuxième boucle ici, troisième boucle ici. Alors vous voyez que c'est assez compliqué à un moment de reconnecter vers l'intérieur ici. Donc je vais connecter comme ça le tout, ici aussi vers l'intérieur du coup. Je vais faire une extrusion comme ceci assez droite pour reconnecter mes boucles. On a bien les boucles ici qui contournent. Et ensuite, je vais extruder en plusieurs temps ici le reste de mes boucles. Donc on va avoir une boucle ici, une boucle ici. Alors pardon, une boucle ici. Je vais la faire plutôt à la main. Et cette boucle ici, on pourrait très bien la faire contourner le genou pour la retrouver de l'autre côté. Donc on a cette boucle qui est bien la deuxième boucle ici, et on a cette boucle qui est bien la première boucle. Ok, parfait. Je vais, avec le proportional editing, baisser tout ça un petit peu vers le bas. Prévoir les connexions.
faire quelque chose dans ce goût-là ici. Une petite extrude pour l'arrière. Et là, je vais extruder, hop. Comme ça. Et je vais mettre un certain nombre de cuts au hasard un petit peu. Je vais bien voir si ça connecte pas. Donc là, je sais que ça va pas connecter parce que ça tremble un peu. Et je préfère supprimer les cuts au fur et à mesure comme ceci. Avancer. Donc là, on est pas mal. Ici aussi. Je supprime les cuts. Je vais connecter. Je vais rester comme ça, déplacer cette cut. Connecter le tout ici. Et en fait, j'avais le bon nombre de cuts. Non ? Comme ça. Ok. Donc là, j'ai bien cette cut qui contourne le tout. Cette cut qui contourne. Voilà. Vous voyez que ça contourne bien toute la jambe. Ce que je vais faire, c'est que je vais sectionner toute ma jambe ici, tout le bas de ma jambe, faire un lap relax. Mes boucles tournent bien. Et faire un shrink wrap update. Ensuite, à l'arrière, je vais essayer de connecter à partir de là. Pardon, je vais encore... Oui, je vais plutôt partir de là encore. Et je vais essayer de connecter les muscles de l'arrière comme ceci. Donc les muscles dits gastrocnemius en anglais, et je me souviens plus en français comment on les appelle. Parce que sur internet on a beaucoup de références en anglais, donc moi j'ai appris les noms des muscles en anglais. Voilà. Alors là, on a beaucoup de polis proches. Je vais faire un lap relax. Comme ça. Là, ça me gêne un peu qu'on ait autant de polis à cet endroit-là. Peut-être supprimer une boucle 2. On est obligé d'en avoir une en fait. C'est un peu embêtant tout ça. Alors, je me demande combien j'ai de boucles autour. Là, j'en ai bien 26, comme le bras. En fait, je pense que je suis en train de me prendre vraiment le chou pour cet endroit-là. Je vais peut-être pas le faire comme ça, je vais peut-être rester classique. J'ai jamais fait ça, donc je vois pas pourquoi je suis en train de faire ça. Il n'y a pas vraiment besoin en fait. Par contre là j'ai vraiment besoin de shifter ma géométrie.
Donc toute cette boucle elle se connecte déjà et toute cette boucle là ne se connecte pas encore, donc il va falloir la connecter. Il va falloir que vous voyez que je sois de plus en plus fin en fait à cet endroit là. Pour essayer de revenir un petit peu droit. Et là, j'ai toujours... Alors là, j'ai 24 polis maintenant. Donc, toujours cette bande de polis ici à connecter. Hop. Voilà, hop, et voilà qui est fait. Ok. Je vais essayer de repousser un petit peu mes polis pour qu'ils s'agencent un peu mieux. Surtout, voilà, surtout en les repoussant un petit peu vers dans ce côté-là ici. Voilà, pour que vous voyez, je sais pas comment expliquer, mais plus pour que ils aient à peu près le même écart en fait, plus ça. Là ils n'ont pas le même écart entre. Ils sont très serrés à cet endroit-là. Du coup je vais resectionner toute la jambe ici, refaire un lap relax. Donc d'abord sectionner mon mesh high poly, ensuite mon low poly, lap relax. Et je vais faire ensuite un... Je vais refaire un lap relax, tiens. Je n'ai pas fait assez. Ensuite, je vais faire un shrink wrap update. Je vais sauvegarder une nouvelle version de ma Rotoko, version 6 déjà. Et là, ce que je vais faire pour la fin de la jambe, je suis en train de me demander si je vais... Donc là, j'ai 22 vertex. Ce qu'on va faire, on va probablement utiliser Rotopo Flow. Pour générer des polis. Alors vous pouvez utiliser aussi Rotopo MT par exemple. Ou faire une jolie extrusion. En fait, je me demande si on va pas plutôt faire une extrusion avec un shrink wrap. Ça sera plus sympa en fait. C'est une méthode qu'on voit pas souvent. Donc, faisons ça. Je vais désactiver donc le snapping. Je vais sélectionner ma jambe et je vais l'extruder en fait en suivant à peu près le profil de face et de côté. Comme si je la modélisais en fait. Notez que là on a la chance parce que on tombe parfaitement sur l'os sur le côté ici, qu'on va faire remonter comme ça. Et en fait non, je vous dis n'importe quoi, il ne devrait pas remonter comme ça, on va
c'est quel os? Alors du coup je vais activer tout ici, je vais me mettre en hidden face. Vous voyez que en fait le flux de la topologie devrait partir plutôt dans ce sens là. On va voir le tibia qui va être assez serré vu de face et qui va tourner en fait vers l'intérieur. On devrait avoir quelque chose dans ce goût là. Je vais rajouter de la géométrie parce que c'est nécessaire et je vais sectionner l'ensemble, faire un smooth, juste un smooth pour l'instant. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sectionner mon while poly, shift sectionner mes jambes et je vais faire un lap relax, pardon, un shrink wrap update et un lap relax et un shrink wrap update. Là j'ai fait les deux et ça m'a permis d'avoir vraiment quelque chose qui va se snapper sur ma jambe. Si je sélectionne uniquement ma jambe, voilà ce que j'ai pour la retopo de ma jambe. Alors le genou est vraiment pas parfait ici. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est vraiment une extrusion du genou. Donc je vais sélectionner ces vertex ici et faire une extrusion carrément. Comme on a fait pour le... J'ai vraiment du mal. Comme on a fait pour le coude, en même temps c'est 1h57 du mat. Voilà, je vais faire quelque chose dans ce goût-là. Et ensuite, je vais juste changer le flux. Alors voir théoriquement... Avec CTRL E, ici, je peux changer le flux. Voilà, CTRL E. Je peux changer le flux et ça va m'amener quelque chose dans cette direction ici. Et théoriquement aussi, ça va me contourner dans cette direction aussi. Ensuite, je peux sélectionner ces deux vertex et les rapprocher. Voilà, comme ça. Et voilà, en général, c'est ce qu'on fait pour le genou. Donc, je vous invite à faire la même chose. Et ensuite, j'ai oublié de réactiver le snapping, donc du coup, je vais être obligé de refaire un shrink wrap update. Ici, comme ça. En général, c'est ce que je fais pour le genou. Voilà, bien le marquer. Alors aussi, à l'arrière ici, en général, il fallait que ça suive, en général, le dessous, ce que je n'ai pas fait. Donc ce que j'aurais pu faire, peut-être, c'est faire une rotation d'edge ici, dans l'autre sens, dans ce sens-là. On est voilà, vraiment la coupe ici et ensuite je vais faire l'autre à peu près dans ce sens là voilà, pour qu'on ait vraiment, vous voyez, le muscle qui soit soutenu dessous, qu'on sente bien le muscle marqué à cet endroit là. Donc je le fais comme ça et ensuite j'arrange un peu mes polis. Voilà. Et ensuite, je peux très bien faire une sélection, une sélection à lap relax et un shrink wrap update aussi. Donc ici, j'ai combien de polis? J'en ai 22, toujours 22, 22, 22. C'est nickel. Ok, super. Ensuite, vous voyez que là, on a détouré le tibia aussi. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux sélectionner cette boucle ici, rapprocher plus vers l'intérieur. Et je peux carrément venir ici,
contourner l'os, espèce de protrusion qu'on a à cet endroit-là, protubérance pardon qu'on a ici, comme ça. Je vais devoir aussi bien sûr recontourner le dessus de cette manière. Et je peux faire la même chose ici. Comme ceci. Et ce que je vais faire aussi, c'est que là je sais qu'on a des tas de muscles à cet endroit-là. Ce que je vais faire pour avoir plus de poly ensuite sur le pied, c'est que je vais faire un inset, mais en mode boundary déconnecté. Voilà. Et ça tombe bien parce qu'en plus ça nous marque le bon muscle. Alors je vais essayer de faire un rotate edge ici. Et ici. Alors peut-être pas ici, mais voilà, peut-être comme ça, pour essayer de le réintégrer un petit peu mieux dans le mesh. Ah, c'est plus celui-là, pardon, qu'il faut que je tourne, et celui-là. Mais qu'il faut que je retourne encore. En fait, c'était pas mal. En fait, on va laisser comme ça, je pense. Je vais juste observer mon mesh avec le wireframe activé. Ouais, ça me paraît pas mal. Et du coup, là, on devrait avoir 24 vertex. Voilà. Super. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être rajouter une toute petite cut ici. Sélectionner l'arrière ici. Hop. Je vais marquer le talon aussi de la même manière que l'on a fait ici. Qu'on a fait le reste. Quelque chose dans ce goût-là en fait. Et on va s'arrêter là après parce que on va attaquer la zone des pieds. Et c'est réservé pour une prochaine vidéo. On a tout ça qui tourne. Hop, je vais rajouter une cut ici, comme ça, fermer le tout de cette manière. Faire une petite extrusion, remplir le reste. On a bien la boucle qui tourne aussi autour des pieds comme ça. Je vais extruder le tout ici. Et fermer le reste comme ceci. Je vais faire monter cette boucle. Extruder ce vertex pour pouvoir connecter le reste. Alors bon, là c'est que du simple. Hein. Toutes des choses que vous savez déjà. Je vais juste rajouter 2 cuts ici, droite à gauche. Et extruder juste le talon. Même si ça fait un peu partie du pied, c'est pas bien grave parce que ça va dans le flux de la topologie. Là, voilà, c'est du simple, c'est des choses que vous savez déjà faire. On peut juste prendre, pour que ce soit un peu plus propre, le talon et l'arrière, un peu comme ça. D'ailleurs, je vais rajouter une cut à cet endroit-là.
Et je vais désactiver le snapping avec Shift Tab, faire slider cette boucle légèrement vers le haut, sélectionner le tout ici, pouf, comme ça, et là je vais faire un lap relax. Voilà, et ensuite je vais faire un je vais faire un shrink wrap update. Tout s'update correctement. Voilà. Et voilà, donc là on a terminé les jambes. Donc ça rend plutôt pas mal, je pense. Alors ce qu'on va faire avant de se quitter, c'est qu'on va rajouter le nombril et les tétons à notre rotopo. Je vais faire revenir le reste de mon mesh. Et là, au centre, je vais pouvoir par exemple sélectionner ces vertex, disons. Alors, je vais faire monter un petit peu le tout ici, hop, avec du proportional editing, en appuyant sur la touche O, comme d'habitude. C'est pas des grandes nouveautés ce que je vous apprends là, c'est pour ça que je vais assez vite dans les explications. Je vais faire une extrusion du centre avec la touche E. Et je vais refaire une petite extrusion au centre, comme ceci. Et j'ai oublié de réactiver le snapping, donc c'est un peu gênant. Je vais sélectionner tout ça, faire une projection vue de face en appuyant sur G. Pour être sûr que ça snap bien sur le nombril. Ok, donc ça c'est nickel, le nombril il est là. Bon alors théoriquement il devrait être un peu plus haut, hein. C'est vrai que là je l'ai mis très très bas dans le sculpt. Théoriquement il devrait être plus vers là en fait. Donc ça c'est quelque chose qu'on corrigera dans le sculpt je pense. Et pour le nombril, pour les tétons, ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner ces 4 polys. Alors plutôt, hop, je vais déjà commencer à les rendre en cercle. Et je vais sélectionner, comme je le disais, ces 4 polygones. Ici, je vais les extruder et remettre une case autour. Voilà. Je peux les serrer d'ailleurs un peu ici. Et ça marche plutôt bien. Donc si je resélectionne juste ma topologie et que je l'affiche, voilà ce que ça rend. On va créer une nouvelle itération. CTRL-SHIFT-S plus pour incrémenter la topologie, pour incrémenter le numéro de version. Et voilà ce que ça nous donne. Pour l'instant, on a fait tout ça. J'espère que ça avance bien de votre côté aussi. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas exactement la même chose que moi. Une topologie, c'est toujours différent. Enfin, il n'y a jamais deux topologies qui se ressemblent. Je suis en train de me dire que là, on pourrait peut-être essayer de voir pour retravailler le flow, le flux de polygones de cette zone ici, qui me plaît pas trop. On va essayer de tourner cet edge pour avoir ce flux de poly. Alors il faudrait que ça tourne aussi à cet endroit-là, bien sûr. C'est peut-être ici, pardon. Voilà, on va essayer comme ça. Bien sûr, il va falloir retravailler un tout petit peu encore. Mais l'avantage de faire ça... Alors, je vais annuler ce que je viens de faire ici. Il faut que je vois vraiment comment j'ai envie de le faire, tout ça. Donc là, j'ai ma géométrie qui va arriver par là. J'ai vraiment besoin ici de cutter, de tourner ma géométrie ici. Je vais la tourner ici. Voilà, en même temps que à cet endroit-là, on a une sorte de pli sous les fesses.
Par contre, ici aussi, donc vous voyez que c'est au niveau du creux ici qu'il faut que j'ai le changement de direction. Je vais le faire, donc je vais rotate l'edge ensuite. Donc voilà, comme ça. Donc ici ça va tourner, ça va descendre à peu près là. Et en fait c'est là que j'aurais dû faire la rotation. Donc je vais supprimer ce vertex ici. Et je vais fusionner ce vertex avec celui-là. Donc là si je sélectionne le tout, théoriquement voilà, j'ai... Ah non, c'était encore avant. C'était encore avant. Donc je vais refusionner ces vertex ensemble. Voilà, là je suis en train de me prendre la tête. Donc, si je regarde bien, ce que je veux faire, c'est que voilà, ce flux-là, ce flux de poly, contourne en fait le muscle à cet endroit-là. Sauf que là, il contourne à cet endroit-là. Donc là, il doit remonter dans cette direction. Et en fait, il doit être plus en arrière en fait. Donc, je vais annuler tout ça ici. Et c'est le flux de poly du bas ici. Qui doit remonter. C'est ça qui doit se connecter à un endroit. Alors, là ça devient un petit peu complexe, je vais juste revenir en arrière encore, jusqu'à que j'ai plus, voilà ce que j'avais fait. Voilà, et je vais juste resélectionner la boucle ici qui contourne, c'est celle-ci en fait que j'aimerais réintégrer dessous la jambe ici, pour qu'elle se reconnecte à cet endroit-là. Donc ça veut dire qu'il y a un endroit ici, où je vais me faire une marque ici, et ici où je veux que ça se connecte. Donc là je vais tourner cette géométrie là et tourner cette géométrie là juste avant. Alors c'était pas là, c'était bien ça. Et voilà. Donc là tout se connecte. Il va falloir réespacer la géométrie un petit peu mieux. Et il va falloir probablement rajouter de la géométrie aussi. Donc là, je vais rajouter de la géométrie comme ça. Je vais désactiver le snapping pour pouvoir refaire mes slides sans que ça snap devant derrière. Et là, je peux rajouter par exemple juste une cut, comme ceci, qui va mieux définir le dessus ici, le dessous, le pli du dessous de la jambe, et qui va aussi mieux définir les muscles de l'arrière en bas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais réactiver le snapping, je vais faire un shrink wrap update. Je vais venir à la main cette fois-ci replacer un petit peu mieux ma géométrie en essayant de contourner aussi un petit peu les muscles un petit peu plus facilement. Hop.
sûr, c'est un petit peu plus facile qu'avant parce que maintenant j'ai la géométrie qui va dans le même sens. Et là j'ai bien une ligne qui cut aussi le muscle ici en deux, les deux muscles ici de l'arrière de la jambe. Alors on les a pas détourés, on aurait pu tiens les détourer, mais bon. Là je pense que ça passe déjà très bien comme ça. Hop, ici ça passe. Et c'est vraiment sur le côté ici, entre les muscles ici. Et là, on contourne vraiment la jambe à cet endroit-là et c'est plutôt marqué en fait. Donc du coup, si... Alors, n'hésitez pas à sauvegarder maintenant. Si j'enlève le voyeur, vous voyez qu'on a bien la démarcation dessous ici et on a bien le pli ici sous la jambe. Et ça, c'était plutôt important. Donc voilà. C'était quelque chose à faire avant, je pense, avant de se quitter pour cette partie. Faire revenir mon mesh. Je vais peut-être faire un lap relax de cette zone ici un peu. Ça peut valoir le coup peut-être. Et ensuite de refaire un shrink wrap. Je suis un peu embêté là parce que bon là j'ai le bon flux là de poly, mais là j'ai pas le bon flux de poly. Donc là pourtant j'ai bien cette coupe ici qui est importante, j'ai bien ça. Ouais non en fait si j'ai le bon flux de poly, c'est juste que c'est peut-être pas organisé correctement. Ouais. Si ça, en fait si ça devrait le faire en fait. Ok, donc n'hésitez pas à sauvegarder, c'est très important. Voilà, donc là c'est notre topo telle qu'elle est actuellement. Ça avance plutôt bien, je trouve. C'est assez cool. Peut-être qu'on refasse quelques petits trucs en sculpte, qu'on bombe un petit peu les fesses, probablement, et qu'on... Bon, on a des 3 trucs à retravailler, hein, c'est sûr. C'est pas le final, ça. Peut-être le biceps un petit peu qu'on le remonte aussi. Mais c'est plutôt pas mal. Combien de poly on est là? On en est à 3900 x 2, donc ça fait du 8000 poly pour tout ça. C'est encore très raisonnable. On a encore une marge assez importante de poly. Surtout que là, en fait, il nous reste plus grand chose à faire. Il nous reste juste à fermer la géométrie de la tête. D'ailleurs, on peut faire ça. Tiens. Avant de se quitter, on va encore faire ça. On va juste pouvoir fermer la géométrie au niveau de la bouche. Tiens. Donc sauvegarder. Hein. Je vais extruder. Donc je vais extruder cette géométrie et la fermer comme ceci. Alors, pour que ce soit plus facile, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un CTRL plus à partir de la boucle sélectionnée, Shift H, et là je vais me mettre à la moitié des lèvres, à peu près. La moitié des lèvres. Et je vais réextruder le tout ici pour être pile au centre des lèvres. Cette fois-ci. Ne vous inquiétez pas, là on n'a pas le même nombre de polis qui touchent, c'est pas bien grave, mais on avait vraiment besoin en bas d'avoir moins de polis. C'est pour ça qu'on a dû faire ça. Bah, c'est pas un souci, hein. Ici tant que ça. Voilà ce que ça donne. Désactiver le wire. Je vais faire revenir le reste. Et ce que je vais faire aussi, c'est que au niveau du visage, on n'a pas fait encore de lap relax, mais bon, pas trop grave ici. Mais ce que je peux faire, c'est peut-être rajouter une cut ici.
et une cut ici. Ouais, théoriquement ça va snapper puisque j'ai appuyé sur G après. Par contre ici on peut peut-être faire un relax. Lap relax et shrink wrap update. Ok, donc là la bouche ça marche bien, et maintenant autour des yeux. Alors, autour des yeux. Ce que je vais faire, c'est que je vais extruder tout simplement les yeux comme ça. Et marquer la paupière en fait. Puis là on va voir aussi une zone qui est importante, qui est très très importante même, qui s'appelle la glande lacrymale et qui permet de pleurer. Donc je vais la fermer comme ceci. Je vais appuyer sur à nouveau le hidden wire et je vais faire une extrusion de cette zone. Je vais désactiver le snapping et je vais la pousser un petit peu en avant. Voilà. Et je vais réactiver. Je vais réactiver ici le hidden wire. Travailler plus précisément là-dessus. Ah, il y a le snapping qui est enclenché. Il ne faut pas qu'il y ait le snapping enclenché pour cette zone. Je vais juste le smoother un petit peu. Voilà. On va faire quelque chose comme ça pour cette partie. Probablement qu'on le retouchera en modé hein, par la suite, ça. En modé sans... en modé sans snap. Vous voyez que déjà là, si je sélectionne juste cette géométrie, ça marche plutôt bien. Ouais, quoique. Je suis en train de me demander si ça vaut le coup qu'on le fasse maintenant, tout ça. Je vais le rapprocher encore un petit peu, de toute façon, quoi qu'il arrive. Et je vais supprimer cette zone, cette face. Et je vais rajouter... Alors là, je peux faire revenir ma géométrie. Et sur la topo, en tout cas, ce que je peux faire en attendant, c'est, avec le snap enfoncé, rajouter par exemple 2 boucles autour des yeux ici, et une boucle ici, pour avoir plus de géométrie, et que ça marche 10 fois mieux. On peut peut-être rajouter une boucle autour du nez ici aussi, pour marquer peut-être plus le nasolabial. Est-ce que ça vaut le coup? Je suis en train de me demander. Ouais, quoique. Peut-être autour des narines. Tiens, on va fermer les narines d'ailleurs. Je vais mettre de face comme ceci. Faire une extrusion. Alors en fait, je crois que les narines, je les avais sculptées d'ailleurs. Je peux revenir en mode snapping et venir avec le mode snap ici, peut-être refaire encore une extrusion tout simplement et fermer la géométrie ici comme ceci. Et en fait non, ça vaut pas le coup, il faut vraiment les pousser un peu plus loin, je pense. On va les pousser vraiment plus loin comme ça. Ça marchera mieux. Et pour les oreilles, pareil.
On va extruder le tout et pousser plus loin. Je vais faire Shift H pour avoir que la boucle de fermeture ici. Et je vais essayer de les fermer comme ça en fait, tout simplement. Et rajouter ici au centre une petite extrusion. Je peux aplatir un peu sur un axe comme ceci. Je peux faire un smooth. Et d'ailleurs, je vais inverser en fait la direction de tout ça en faisant CTRL M et X pour sectionner un axe. Et ce que je vais faire, c'est que je vais resélectionner cette partie et faire un smooth complet de l'oreille. Comme ceci. Donc là, si je sélectionne juste ma topo, et que je l'affiche, voilà ce que ça donne au niveau de l'oreille et au niveau de la narine. Je pense que c'est pas mal, et des yeux. Ce que je vais faire aussi, c'est peut-être essayer ici de marquer le trou de l'oreille qu'on avait fait, de la boucle d'oreille qu'on avait faite. Ça coûte rien de le faire ici. J'ai réactivé le snapping, vous avez vu au passage, en appuyant sur Shift Tab. Voilà, et je peux le marquer très légèrement comme ceci. Le problème c'est que ça le fait de l'autre côté, donc en fait non, je vais pas le faire. Ça l'a fait en fait de l'autre côté aussi, et c'est pas un détail qui est ultra important, puisque de toute façon il peut se faire en normal map ou en display ce détail. Ok, bon bah, c'est pas un souci, en tout cas on a vachement avancé, puisqu'on a fait les jambes, et qu'on a fait le nombril, les tétons, et qu'on a fait un petit peu la partie aussi des hanches. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous du coup dans la prochaine vidéo dans laquelle on va terminer normalement la rotopo de ce corps en faisant les pieds et les mains. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo et encore merci d'avoir suivi.